Une célébration de grande portée et des invités de haut vol à la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. La métropole économique accueille, à l'occasion du 30e anniversaire de la justice constitutionnelle, les figures de proue des hautes juridictions ouest-africaines chargées du contentieux électoral. C'est un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole en ce lieu et en ces instants pour vous souhaiter, au nom de la Cour constitutionnelle du Bénin et du comité d'organisation, la bienvenue aux manifestations marquant d'une part la célébration des 30 années de juridiction constitutionnelle au Bénin, qui coïncide jour pour jour avec le 4e anniversaire de la mandature actuelle. D'autre part, les premières rencontres des hautes juridictions des États membres de la CEDEAO en charge du contentieux électoral. Pendant ces 3 jours, nous aurons l'occasion de célébrer l'état de droit et de démocratie pluraliste. Cette grande messe de la justice constitutionnelle est la première du genre dans la sphère des hautes juridictions à l'échelle sous-régionale. Dans un contexte marqué par des contestations post-électorales avec leur lot de violence au sein de la communauté, cette double célébration offre à ces divers acteurs l'occasion de réfléchir sur le contentieux électoral et surtout de consolider les acquis. Les rencontres interpersonnelles, informelles et formelle de ces 4 jours au Bénin, Bénin qui est une terre chargée d'histoire de lutte anticoloniale, terre chargée de coups d'État à répétition, terre chargée d'expériences révolutionnaires inédites dans la région, terre chargée aussi de passage en douceur de la révolution marxiste-léniniste pure et dure à un renouveau démocratique admirable et admiré de tous en Afrique et dans le monde entier. Terre aussi chargée de passage de témoins à la tête de l'État béninois démocratique dans des conditions presque toujours paisibles. Ces rencontres, disais-je, doivent être d'un intérêt particulier pour notre institution régionale qu'est la CEDEAO. Il est donc nécessaire de consolider les acquis démocratiques positifs obtenus dans notre région. Malgré les turbulences politiques que connaissent actuellement certains de nos États membres, notamment avec la résurgence des coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. L'autre temps fort de cette cérémonie est l'hommage rendu aux 2 mandatures de la Cour constitutionnelle présidée par Feu Concepcia Ouinssou. La remise officielle des études en hommage à la brillante carrière de l'illustre disparu a été ponctuée de bout en bout par des témoignages élogieux. Madame Ouinssou nous a tous honorés. Et comme le bâtonnier Robert Dossou l'a souligné, ce n'est pas parce que c'est elle seule, c'est l'ensemble de la formation ou des formations qu'elle a présidées, cette double formation qui nous a honorés. Et donc, c'est tout à fait méritoire de s'attarder quelque peu pour rendre hommage à celles et ceux qui sont encore en vie dans cette double formation et à celles et ceux dont elles qui ne sont plus avec nous. Idem pour le père de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Maurice Glélé Aranzo a été célébré à l'occasion de la remise des prix de thèse édition 2020 et 2021. Le discours d'ouverture de cette double célébration a été prononcé par la vice-présidente de la République, Mariam Tchabi Talata.